Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée du conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul. Ce soir encore, on est là via diffusion virtuelle en raison là, des règles sanitaires du gouvernement québécois. C'est fort probablement notre dernière. Là. Ce qui est prévu, c'est que la semaine prochaine, là, on recommence déjà nos séances de travail là, à l'Hôtel de Ville pour évidemment la prochaine séance publique de mars 2022 qui se déroule là, comme dans le passé à l'Hôtel de Ville avec présence de public. Donc, c'est ça, dernière fois ce soir. Pour débuter aussi, les différents membres du conseil abordent une petite boucle verte ce soir. Là, c'est dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire et de la lutte au décrochage scolaire. Donc, nous, à Baie-Saint-Paul, là, on s'inscrit dans cette façon là, de lutter contre le décrochage scolaire. Pour également m'inscrire dans cette démarche-là, je vais aussi là, être un des conférenciers cette semaine au Centre éducatif Saint-Aubin dans le cadre pour motiver les jeunes là, à poursuivre leur parcours, leur cheminement académique dans les établissements scolaires et de ne pas décrocher. Donc, je pense que c'est important. L'éducation, on ne le dira pas assez. C'est la richesse d'une collectivité. Il faut continuer là, d'atteindre nos buts pour décrocher là, des diplômes académiques. Donc, sans plus tarder, je vais demander à M. Émilien Bouchard, notre greffier, là, de procéder, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 14 février 2022, compté 19 h par visioconférence via l'application Zoom. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, en adoption des procès-verbaux suivants, séance ordinaire du 13 décembre 2021, en B, séance extraordinaire du 20 décembre et en C, séance extraordinaire du 20 décembre 2021 pour le budget. Des règlements, un dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure dès 2022-01 pour le 129 rue Ambroise Fafard, suivi en 2 s'il y a lieu de son adoption. 3. Dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure dès 2022-02 pour le 212 à 216A rue Saint-Jean-Baptiste, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 5, adoption du règlement numéro R798-2022 visant à procéder à la fermeture et à la déverbalisation comme chemin public d'une partie du chemin de la Pointe désigné comme étant le lot portant le numéro 6 466 564 du Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Charlevoix numéro 2. 6. Adoption du règlement R802-2022 établissant un code d'éthique et de déontologie révisé pour les élus municipaux. 7. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R805-2022 visant à procéder à la fermeture et à la déverbalisation comme chemin public d'une partie de l'ancienne rue Napoléon désignée comme étant le lot portant le numéro 3 624 373, partie du Cadastre du Québec dans la circonscription foncière Charlevoix numéro 2. Résolution, administration et législation. 1. Formation du comité circulation centre-ville. En 2, destination Baie-Saint-Paul, nomination d'un représentant. 3. Convention d'usage de locaux et de biens à Maison-Mère. 4. Reconnaissance de la rue des Colibris. Modification à la résolution 21-11-532. 5. Programme d'aide à la voirie, projet particulier d'amélioration, reddition de comptes. En 6, demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la Louve Buvette Gentille. 7, programme municipal de reconnaissance citoyenne, l'Ordre du mérite de Baie-Saint-Paul. Dans sécurité publique, 8, adoption du programme spécifique pour l'inspection, l'entretien et le remplacement des équipements de protection individuelle. Dans voirie et hygiène du milieu, 9, réaménagement du garage municipal décret. 10, achat d'une machine à peinture pour le lignage de rue. 11, agrandissement des étangs aérés, décret et mandat. 12, projet de réfection de la rue Leclerc, mandat pour l'inspection des entrées d'eau potable. Dans urbanisme et mise en valeur du territoire, 13, demande de permis en zone PIA.
pour le 51 rue Saint-Jean-Baptiste, en 14 logiciels de gestion des permis. Dans loisirs, parcs et culture, 15 réfections de l'aréna, adjudication de la soumission, 16 fonds de soutien au développement local et régional, demande à la MRC, 17 pavillons du Saint-Laurent, avenant numéro 5, 18 bibliothèques, renouvellement du contrat de service avec le réseau Biblio. F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. 1, la santé, ça marche, samedi le 24 septembre 2022. En 2, le festif, édition 2022, diverses autorisations. 3, assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec du 11 au 13 mai, délégation. Suivi en G de la correspondance, H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de janvier 2022. I, période d'intervention des membres du Conseil, suivi des questions du public en J et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Maintenant, donc, après cette lecture, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? Donc, c'est proposé par Mme Bouchard et c'est appuyé de M. Ménard. Dans adoption des procès-verbaux maintenant, donc l'adoption pour le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021. Est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption? Donc, c'est proposé par M. Ménard. Est-ce que c'est secondé? Par M. Boily. Maintenant, séance extraordinaire du 20 décembre 2021. Donc, c'est proposé. M. Fizette, est-ce que c'est appuyé? M. Duchesne. Séance extraordinaire maintenant du 20 décembre 2021. Donc, c'était la séance là, qui portait sur l'adoption du budget. Donc, est-ce que c'est proposé? M. Ménard, est-ce que c'est appuyé? M. Fizette. Maintenant, dans notre section règlement, en 1, dépôt des commentaires reçus, période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure dès 2022-01 pour le 129 Amboise Fafard. Donc, c'est une dérogation mineure qui nous est présentée, là, qui le requérant nous demande d'autoriser un projet de rénovation, donc la transformation d'un garage en aire habitable, que l'aire aussi de stationnement empiète là, sur une largeur de 6,7 mètres devant la façade principale du bâtiment, alors que le maximum prescrit là, dans notre réglementation est de 1,5 mètres. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est à savoir que la réfection là, de l'entrée existante, ça engendrerait des coûts qui seraient considérables. On nous dit également que le boulot qui est en cours avant devrait être abattu et qu'il y a plusieurs aires de stationnement là, dans le secteur avec un empiètement supérieur à 1,5 mètres devant la façade. On nous dit également là, de la part du service d'urbanisme que ce type de demande peut faire l'objet d'une dérogation mineure. Également, là, si on vient à accorder cette dérogation, là, ça ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins. Notre comité consultatif d'urbanisme le recommande là, unanimement d'accorder cette dérogation. On est en consultation publique. C'est vrai que ce soir, on est encore en mode virtuel. Est-ce que, M. Bouchard, on a reçu là, des commentaires là, en lien avec cette demande? Aucun commentaire. Donc, comme il n'y a aucun commentaire qui a été reçu, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au Conseil si on est prêt à aller de l'avant avec la demande. Donc, M. Duchesne, vous la proposez? Est-ce que cette demande est secondée? M. Ménard. Donc, cette demande est adoptée. En 3, maintenant, dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2022-02. C'est pour le 212 à 216A rue Saint-Jean-Baptiste. Également, c'est une demande de dérogation mineure là, qui nous demande d'autoriser la création d'un terrain d'une largeur de 11,86 mètres alors que le minimum prescrit est de 15 mètres. On nous demande également d'autoriser la création d'un terrain partiellement enclavé d'une largeur là, sur rue de 3 mètres, alors que le minimum prescrit de notre réglementation est de 4,6 mètres. On nous demande également d'autoriser un lot avec la présence d'un bâtiment complémentaire sans bâtiment principal. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, là, c'est qu'il souhaite là, construire un immeuble multifamilial sur le terrain qui est partiellement enclavé. Pour y loger, c'est des membres de sa famille. Les logements aussi permettraient là, à des couples de s'installer dans des loyers où les services sont accessibles à pied.
L'entrée aussi est déjà existante là, par l'immeuble, est déjà existante et est déjà utilisée là, par l'immeuble voisin, soit le 206 rue Saint-Jean-Baptiste. Le service d'urbanisme nous mentionne aussi là, que cette demande peut faire l'objet d'une demande de dérogation mineure. Comme par l'autre dérogation aussi, là, si on en vient à adopter cette dérogation, là, ça ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires là, des immeubles voisins. L'entrée semble aussi assez large là, pour permettre l'accès aux véhicules d'urgence là, en cas d'urgence. Le comité consultatif d'urbanisme nous recommande également unanimement de procéder là, à l'octroi de cette dérogation mineure-là. On est en consultation publique, donc même chose que tantôt. Je vais demander à notre greffier voir si on a reçu là, des commentaires en lien avec cette demande. Aucun commentaire, M. le maire. Donc, comme on n'a aucun commentaire, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au conseil là, si on est prêt à aller de l'avant avec cette demande. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Donc, c'est proposé par Mme Bouchard et c'est appuyé par M. Fizet. Donc, maintenant, en 5, adoption du règlement numéro R798-2022 visant à procéder à la fermeture et à la déverbalisation comme chemin public d'une partie du chemin de la Pointe désigné comme étant le lot portant le numéro 6 466 564 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Charlevoix numéro 2. On avait été en avis de motion lors de la séance de janvier. C'est ça, au niveau du chemin de la Pointe, là, on sait qu'il y a un garage là, qui est suite à une transaction. Là, il y a un garage qui empiète là, et qui a fait l'objet d'un morcellement cadastral. C'est une demande qui nous avait été formulée là, par M. Simon. Et en même temps, là, il y a eu différents professionnels au dossier là, qui ont travaillé, là, que ce soit notarial, que ce soit arpenteur, géomètre. Et ce soir, là, on viendrait là, pour procéder à l'adoption là, de ce règlement-là. Donc, il n'y a aucun enclave là, qui serait fait là, à ce niveau-là. Il y aurait également une servitude. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Donc, c'est proposé par M. Duchesne et c'est appuyé par M. Boily. En 6 maintenant. Adoption du règlement R608-2022 établissant un code d'éthique et de déontologie révisé pour les élus municipaux. Donc, lorsqu'il y a un nouveau conseil, là, on se doit, là, on a un délai légal là, de procéder à l'adoption de la révision plutôt d'un code d'éthique et de déontologie. Il y a eu également une modification là, par le législateur, le gouvernement québécois, qui est entré là, en fonction le 5 novembre 2021. Une modification législative qui venait là, modifier la loi sur les élections, les référendums dans les municipalités, qui venait aussi modifier la loi sur l'éthique et la déontologie municipale et il y avait aussi différentes dispositions législatives aussi là, qui ont été modifiées. On a fait un avis de motion en séance spéciale là, pour ce code. Maintenant, là, on viendrait l'adopter ce soir. Là, c'est ce qui vient indiquer les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique, là, les règles déontologiques qui sont applicables. Et qui est essentiel. Tu sais, je crois aussi que l'éthique, là, c'est important là, et c'est ce qui maintient un petit peu notre lien de confiance entre la population. Ça vient aussi là, guider et orienter là, la conduite de chaque membre du conseil, autant pendant le mandat aussi et après le mandat, parce qu'il y a des dispositions là, qui concernent là, par la suite, là, lorsqu'on a terminé notre mandat là, de charge publique. Et c'est ça, ce conseil... Maintenant, c'est des instruments qu'on parle de plus en plus, là, tout ce qui est en termes d'éthique, là, vous savez, avec tous les événements qu'il y a eu, là, qui entourent la commission Charbonneau, qui ont avant aussi là, dans certaines municipalités, là, les cas de corruption, de collusion, ces choses-là. Donc, maintenant, il y a des instruments là, législatifs qui sont en place là, pour venir faire en sorte qu'on ne se place pas là, dans des pareilles conditions. Donc, on irait là, pour l'adoption finale ce soir. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Donc, c'est proposé par M. Fizet et c'est appuyé par M. Besson. En 7, maintenant, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R805-2022 visant à procéder à la fermeture et à la déverbalisation comme chemin public d'une partie de l'ancienne rue Napoléon, désignée comme étant le lot portant le numéro 3 624 373 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Charlevoix numéro 2.
Donc, la rue Napoléon, on en a déjà parlé là, dans le passé. C'est une petite rue là, qui a lieu là, entre la rue Saint-Adolphe et la rue Saint-Paul, une vieille rue là, qui date depuis plusieurs années. On sait qu'il y a différents propriétaires là, qui sont un petit peu là, qui sont dans une situation particulière. Donc, là, ils ont une partie de leur propriété qui est sur la rue Napoléon, donc une rue publique, ce qui fait en sorte que ces propriétaires-là ne peuvent procéder à la vente de leur propriété, puisqu'on ne peut pas avoir une partie de notre maison sur une rue, évidemment. Donc là, on a déjà une entente avec un des requérants. Actuellement, on a des démarches pour venir régler cette mésentente-là avec d'autres propriétaires là, de cette rue-là. Mais ce soir, là, on a vraiment une entente avec un des requérants. Et ce qu'on viendrait faire là, ce soir, c'est un avis de motion là, pour procéder à la fermeture officielle de la rue. Et éventuellement, on va procéder à la prochaine séance à l'adoption finale pour ensuite, éventuellement, là, que le tout là, soit notarié là, devant un notaire compétent en la matière. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'avis de motion? Je vais le faire. Donc, c'est proposé par Mme Annie Bouchard. C'était l'avis de motion. Ah, OK, oui, excusez. Administration et législation, formation du comité circulation du centre-ville. Donc, un comité, on a parlé, que j'ai parlé aussi là, à maintes reprises durant la campagne électorale. Il y a d'autres élus aussi qui en ont parlé. La circulation a quand même été là, un des sujets là, qui est de la campagne électorale. Ce qu'on vient faire ce soir, là, c'est qu'on vient mettre en place officiellement un comité sur la circulation, un comité qui aura le mandat là, de formuler des recommandations au conseil municipal là, afin là, d'améliorer la fluidité de la circulation au centre-ville. Je tiens à préciser aussi là, que le comité circulation là, devra là, organiser une rencontre là, avec la population, là, un petit peu comme le fait les différentes commissions, que ce soit les commissions là, parlementaires à l'Assemblée nationale ou encore les commissions d'enquête lorsqu'ils tiennent une audience et que les gens peuvent venir s'exprimer. Donc, les gens vont pouvoir venir proposer leurs solutions. Alors, je l'ai dit souvent aussi, il y a autant de solutions de proposer actuellement qu'il y a de citoyens à Baie-Saint-Paul. Donc là, ça sera le temps de participer, de venir proposer son scénario. J'ai toute ma confiance aussi envers ce comité-là. Là. Je peux faire de la nomenclature aussi des gens là, qui vont y former. Il va y avoir des élus qui vont être là pour représenter les citoyens. Donc, il y a M. Bessonne, M. Ménard. Il y a moi aussi là, que je serai là, comme membre ad hoc. Comme membre, là, je serai là au début. Je vais revenir aussi quelques fois au comité, mais je ne serai pas toujours là. Il y a le directeur général aussi là, de la ville là, qui sera membre du comité, là, comme moi aussi. Là. Moi et le directeur général, on est membre de tous les comités. Là, tous les comités là, qui sont formés par la ville, le maire et le directeur général là, sont membres d'office. Il y a monsieur aussi Jean Daniel, qui est ingénieur à la ville, qui va joindre au comité. Monsieur Gravel au niveau de la sécurité publique. Il y aura également là, Mme Tremblay là, de la Corporation de mobilité collective de Charlevoix, qui touche le transport collectif. Il y a notre directeur de poste aussi au niveau de la Sûreté du Québec. Il y a quelqu'un aussi là, en mobilité là, au niveau de Transport Québec, du ministère des Transports, qui va joindre le comité. Et également là, quelqu'un au niveau du service d'urbanisme de la ville de Baie-Saint-Paul qui sera au sein du comité. Ça, c'est la liste des membres qui seront là comme membres réguliers. Cependant, là, il n'y a rien d'exclu. Il pourra y avoir des consultants supplémentaires qui vont joindre au comité là, en fonction des différents sujets qui sont touchés. On veut vraiment laisser la latitude à ce comité-là. Il y a des travaux qui ont eu lieu là, dans les dernières années. Évidemment, là, ce qui a été fait comme rapport, tout ça, là, on n'a pas mis ça au recyclage ou encore à la déchiqueteuse. C'est des documents qui vont nous servir et qu'on va partir de ceci travailler. Évidemment, le comité là, sera libre de tirer ses conclusions, des conclusions qui pourront être divergentes des travaux dans le passé, mais en même temps, là, il y a quand même des travaux qui ont été faits et on ne les balaie pas du revers de la main. Donc, est-ce que j'ai une proposition? C'est proposé par M. Ménard. Est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé par M. Duchesne. Destination Baie-Saint-Paul, nomination d'un représentant. Donc, Destination Baie-Saint-Paul, là, c'est une de nos organisations partenaires là, de la ville de Baie-Saint-Paul. On sait pour promouvoir Baie-Saint-Paul. Il y a différentes organisations là, qui travaillent plus là, en matière régionale là, pour promouvoir les belles régions de Charlevoix. Mais cet organisme-là, c'est vraiment là, sur Baie-Saint-Paul. Donc, on a deux personnes, deux sièges au sein de cet organisme-là. Il y a M. Bouchard, notre directeur général, qui est membre, là, qui est au conseil d'administration, même qui est à l'exécutif, je pense aussi, à M. Bouchard. C'est ça. Et là, ce soir, là, on viendrait nommer là, notre maire suppléant, M. Gaston Duchesne, là, à ce comité-là. Donc, oui, donc est-ce que j'ai une proposition?
C'est proposé par M. Fizette. Est-ce que j'ai une secondaire? C'est secondé par M. Ménard. Convention d'usage de locaux et de biens à Maison-Mère. Donc, c'est pour venir mettre par écrit. On avait déjà là, des ententes verbales avec la congrégation des Petites Franciscaines de Marie. On sait que la communauté religieuse a déménagé là, de l'ancien couvent pour maintenant être au bâtisseur. Cependant, il y a quand même là, des équipements là, qui leur appartiennent et qui sont entreposés là, dans les locaux de Maison-Mère. Là, on parle d'outils de menuiserie, de locaux d'entreposage. Là, il n'y aurait plus de locaux en tant que tel dans le bâtiment. Cependant, là, il serait à l'arrière là, ou l'ancienne boulangerie dans ces coins-là. Il y a un tracteur également. Et là, il y aurait du sable aussi là, qu'avant, il y avait besoin pour le cimetière, mais là, qui n'ont plus besoin. Bref, et pas du nouveau. C'est vraiment des ententes qui étaient verbales, mais que là, on vient là, mettre par écrit. En même temps, on vient se rajouter là, une clause que, advenant que la ville ait besoin là, de ces espaces-là pour des projets futurs, on est en collaboration là, avec la congrégation religieuse. Et on se laisserait là, un délai de 6 mois là, pour aviser là, les petites franciscaines là, de si la ville a besoin de ce local-là et qu'ils doivent, là, se trouver un nouveau local. Donc, ça viendrait là, c'est sûr, pour venir nous conforter à ce niveau-là. Et là, il y a des vérifications. M. Bouchard est encore là, mandaté là, par le Conseil pour effectuer là, des différentes négociations. Aussi, on demandait à la congrégation religieuse là, de recourir là, à des assurances là, pour leur matériel. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Fizette et c'est appuyé de M. Boily. En cas de reconnaissance de la rue des Colibris, modification à la résolution 21-11-532. Donc, la rue des Colibris, donc c'est une rue là, dans le secteur de la côte de Pérou, une rue qu'on avait déjà traitée là, en séance en novembre dernier. On avait demandé là, aux requérants là, on avait adopté une résolution, cependant, on avait demandé là, d'aménager un cul-de-sac à la fin de la rue, ce que le requérant nous est revenu, là, que c'était plus ou moins là, faisable. Ce qu'on a fait, c'est le conseil était d'accord, cependant, on voulait valider là, avec nos services d'urgence pour voir, advenant qu'il y avait un camion de pompiers, par exemple, qui doit emprunter le chemin si c'était faisable. On a comme réponse de nos services d'urgence, c'est que oui, la rue là, permettrait le tout. Donc, c'est une demande de M. François Bouchard et de Mme Marie-André Gagnon. Ce qu'on viendrait faire, là, ce serait de reconnaître cette rue-là. Elle demeurerait privée, cependant, mais c'est la reconnaissance municipale ferait en sorte qu'il pourrait là, maintenant là, ériger des bâtiments, de se bâtir là, plutôt là, dans ce secteur-là. Donc, ce soir, là, on viendrait là, adopter là, cette résolution-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? C'était proposé par M. Boily et c'est adopté par M. Duchesne. Programme d'aide à la voirie, projet particulier d'amélioration, la reddition de tonnes. Donc, c'est pour une reddition de tonnes qu'on viendrait faire au sein à Transport Québec là, pour des travaux qui ont été réalisés dans le coin de la terrasse La Rémy. Ça a été réalisé l'an dernier. C'était des travaux là, de plusieurs milliers de dollars. Cependant, il y avait une aide financière là, qui nous avait été faite là, de 20 000 là, par Transport Québec. Et ce soir, là, on viendrait adopter une résolution là, pour confirmer que les travaux ont bel et bien eu lieu et pour un montant là, de 20 000 434 plus taxes. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Fizette, est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé de M. Duchesne. En point 6, demande à la régie des alcools, des courses et des jeux, la Louve Buvette Gentil. Donc, c'est un commerce qui exploite, là, ayant son siège social au 73 rue Saint-Jean-Baptiste. Et c'est ce qu'on vient nous demander, là, c'est des appuyés devant la régie des alcools, des courses et des jeux. On nous demande, là, la nature de la demande, c'est d'augmenter la capacité du permis de restaurant au premier étage. Et ça, comme vous savez, là, lorsque ces gens font une demande auprès de la régie, si au niveau de la municipalité, on ne les appuie pas, c'est pas conforme, bien, ça ne va pas plus loin auprès de la régie. Là. Fait, au niveau de la ville, là, ce soir, là, on viendrait là, confirmer là, qu'on les appuie. Et en même temps, là, c'est conforme à notre réglementation. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? C'est proposé par Mme Bouchard et c'est appuyé de M. Besson. En 7, programme municipal de reconnaissance citoyenne, l'Ordre du mérite de Baie-Saint-Paul. Donc, on a travaillé là, un programme de reconnaissance citoyen qui va faire en sorte que dès les prochaines semaines, possiblement en début mars, il va y avoir un appel de candidature là,
Les gens vont pouvoir proposer des gens à l'ordre du mérite de Baie-Saint-Paul. C'est calqué un petit peu là, sur l'Ordre national du Québec. Donc, la ville de Baie-Saint-Paul désire reconnaître les citoyens, ce qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir... Une personne elle-même ne pourra pas là, se proposer à l'ordre, mais elle pourra être proposée par un autre citoyen. Là, et les gens qui se sont démarqués à Baie-Saint-Paul, et que ce soit sur la scène locale, régionale, nationale, internationale, je pense que ça vaut la peine là, de venir souligner le travail qui s'est fait. Nos ambassadeurs, donc il va y avoir une catégorie là, pour les adultes où on va décerner là, des mentions de citoyens d'honneur, et pour nos jeunes aussi, il va y avoir une catégorie pour les moins de 30 ans. Donc, on pense que ça vient là, faire en sorte là, de valoriser aussi ce qui se fait à Baie-Saint-Paul et d'être fier. Je pense qu'il faut être fier là, des gens là, qui travaillent à faire de notre collectivité là, un milieu où il fait bon vivre et qui sont en même temps, là, qui font rayonner Baie-Saint-Paul à l'extérieur. Il y aura là, des certificats là, encadrés là, avec une épinglette et une médaille là, qui sera là, forgée à l'effigie de la ville et qui seront remises. Donc, il y aura une cérémonie annuellement, une fois par année, auquel sera présidé par le maire et qu'on les fera là, et que les gens vont pouvoir signer le livre d'honneur également. La cérémonie va se dérouler en juin de chaque année. Donc, c'est pour ça que cette année, là, le temps va vite et on va procéder là, à l'appel de candidature là, au début mars pour qu'ensuite le comité de sélection puisse là, faire en sorte là, de faire le tri et de sélectionner là, les différentes personnes là, qui se verront octroyer ces distinctions-là. Il va y avoir aussi des distinctions là, qui vont se donner là, en cours d'année, comme c'est le cas actuellement. Là, le maire aussi, là, je lance l'appel à tous. Là, déjà, là, les personnes surtout là, qui sont centenaires dans la collectivité, là, j'ai débuté ça. Ça se faisait des fois dans le passé aussi, mais là, ceux et celles là, qui ont des centenaires dans leur famille, ben, c'est de faire la demande et ça me fait plaisir là, d'aller à votre rencontre et de vous remettre là, une plaque à l'effigie de la ville ainsi que l'épinglette de la ville. Donc, je vous invite à faire la demande. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le programme de l'Ordre du mérite de Baie-Saint-Paul? C'est proposé par M. Ménard et c'est appuyé par M. Duchesne. En sécurité publique, maintenant, en point 8, adoption du programme spécifique pour l'inspection, l'entretien, le remplacement des équipements de protection individuelle. Donc, c'est en matière incendie. C'est au niveau là, du schéma de couverture incendie. On a un programme là, qui est monté par la ville de Baie-Saint-Paul, mais en même temps là, qui sert à toute la MRC. C'est surtout la sécurité incendie là, qui vient entre autres, le prescrire là, lorsqu'on doit là, changer les différents équipements de nos pompiers, que ce soit les manteaux, les casques, les appareils respiratoires. Il y a différentes normes là, aussi au niveau de la commission des normes du travail. Là. La CNESST, pardon, là, c'est ce qui vient faire en sorte là, de prescrire ces normes-là et au niveau du ministère de la Sécurité publique. À Baie-Saint-Paul, on fait déjà du bon travail et là, de par notre mandat régional, là, ça vient par la suite là, se transmettre dans les différentes municipalités. Ça a été déjà là, approuvé par le comité là, de gestion du schéma de couverture de risque incendie, là, dont je fais partie là, comme représentant. Et sinon, là, chaque municipalité là, doit procéder à l'adoption là, de ce dit programme-là qui sera là, en application là, dans les différentes municipalités là, de la MRC de Charlevoix. Donc, est-ce que j'ai une proposition? C'est proposé par M. Boilly, c'est appuyé par M. Besson. En 9, réaménagement du garage municipal. Donc, c'est un décret de 60 000 l'été 2022, là, les gens du service d'embellissement de l'organisation ne pourront plus être à Maisons-Mères. Dans la dernière année, ils étaient à Maisons-Mères, mais avec les travaux qu'il y aura là, cette année, donc ils perdent leur local, ce qui fait en sorte qu'ils vont être relocalisés au niveau du garage municipal. Et pour les accueillir, là, il doit y avoir un réaménagement, là, que ce soit en termes de bureaux, la salle de pause également. On viendrait là, prévoir un montant de 60 000 et c'est des entrepreneurs de chez nous participer aux travaux. Là, on parle de construction à Bouchard, Plomberie Godreau et S côté électrique. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Bouchard, est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé de M. Fizette. En point 10, maintenant, achat d'une machine à peinture pour le lignage des rues. Vous savez là, que la ville de Baie-Saint-Paul, c'est nous qui travaillons là, à faire le lignage. L'été, il y a un mandat qui est donné à l'entrepreneur pour le lignage des rues. Cependant, tout ce qui touche les traverses piétonnières, les lignes d'arrêt là, au niveau des arrêts stop et également là, au niveau de certains stationnements, c'est fait par la ville. Et on avait une machine là, qui est depuis plusieurs années, là, depuis plus d'une quinzaine d'années, là, notre machine là, a décidé de prendre sa retraite, mais elle nous a fait un départ sans préavis, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas pu le prévoir au budget. Là, on avait essayé là, de réparer la machine, mais cependant, là, ça ne nous a pas été rendu possible par
le réparateur, ce qui fait en sorte qu'on doit la remplacer là, pour notre saison estivale qui arrive déjà à grands pas. On est déjà à la mi-février. On viendrait là, prévoir un montant de 14 500 $ avec taxes pour prévoir l'achat de cette nouvelle machine. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? C'est proposé par M. Duchesne et c'est appuyé par M. Ménard. Maintenant, en point 11, agrandissement des étangs aérés, un décret et un mandat. Vous savez, les étangs, là, tout ce qui touche notre réseau, là, des égouts, la population de Baie-Saint-Paul augmente d'année en année. Même le recensement va sortir la semaine prochaine et on a des bonnes nouvelles pour la population de Baie-Saint-Paul. On est en augmentation, là, même pas la semaine prochaine, cette semaine. On est en augmentation là, depuis entre 2016 et 2021. Là, à Baie-Saint-Paul, on est allé gagner là, plus de 200 personnes. On parle d'autour de 225 personnes supplémentaires sur notre territoire. C'est pas rien. On sait qu'il y a d'autres municipalités là, de notre région qui, eux, là, sont encore dans la démographie et qui perdent des citoyens là, annuellement. Nous, on est en train d'en gagner, ce qui fait en sorte que c'est des bonnes nouvelles. Cependant, il faut être en mesure aussi que nos infrastructures soient là, capables de fournir à la tâche. Donc, ce soir, c'est ça, là, on viendrait là, faire en sorte là, pour nos étangs là, de continuer là, dans notre planification. Et il y a un mandat là, qui est donné aux professionnels et des frais connexes également. Donc, c'est un montant là, total là, de 125 000 $ là, qui sera adopté ce soir. Donc, est-ce que j'ai une proposition? C'est proposé par M. Fizette. Est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé de M. Duchesne. En point 12, maintenant, toujours dans voirie, hygiène du milieu, projet de réfection de la rue Leclerc, un mandat pour l'inspection des entrées d'eau potable. Il y a des travaux qui s'en viennent, là, vous savez, là, sur la rue Leclerc, là, autour de 2024, là, des travaux là, majeurs qui auront lieu là, pour refaire le boulevard Leclerc. On a également là, qui serait prévu le remplacement là, des vieux joints de plomb là, sur la rue Leclerc. Il y a quand même là, différentes démarches qui ont lieu là, pour les normes au niveau du plomb là, dans les réseaux d'eau potable. Nous, donc, là, on viendrait ce soir là, embaucher un consultant là, pour identifier les endroits où il resterait du plomb. Un programme là, FIMO du ministère des Affaires municipales là, qui ferait en sorte là, de venir subventionner là, 80 % là, de cette subvention-là pour remplacer nos conduites d'eau potable et usées du projet Leclerc. Donc, il y aura là, avec le consultant l'inspection là, qui est visée. C'est pour inspecter notre réseau là, et pour qu'on puisse réduire le plomb là, dans le réseau public de la ville. Et vous savez, c'est ça aussi là, que le gouvernement là, travaille au niveau des normes également avec Santé Canada là, pour diminuer puisqu'il y aurait des risques là, le plomb au niveau de la santé. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix là, de s'inscrire dans cette démarche-là. C'est un montant là, de 20 000 $, 430 $, là, un montant net. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Proposée par M. Fizette, est-ce que c'est appuyé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est? M. Duchesne. Et c'est ça. Là, ce soir, là, c'est vraiment la première démarche. Là, on embauche un consultant, mais éventuellement, là, lorsqu'il y aura lieu de procéder à ces travaux-là, la façon qu'il y aura les aides, l'apport du citoyen par la ville, bref, tout ça, on va en reparler dans le futur, puisque ce n'est pas pour demain la veille, mais je pense que déjà, là, de procéder là, à l'embauche d'un consultant, c'est déjà une première étape là, qui est fort importante. Maintenant, en urbanisme et mise en valeur du territoire, en 13, demande de permis en zone PIA. C'est le 51 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est le restaurant Le Tony et Charlot qui demande là, le remplacement de 2 portes extérieures. Donc, c'est des portes qui seront en aluminium blanche avec un caisson dans la partie inférieure et un vitrage, le 4 carreaux, dans la partie supérieure. On dit également là, que ça respecte également notre réglementation et c'est ça là, que c'est conforme à toute autre réglementation. Le comité consultatif d'urbanisme s'est penché également sur le dossier et nous le recommande là, d'adopter à l'unanimité là, cette demande de dérogation mineure. C'est en zone PIA plutôt. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est proposé par M. Ménard. Est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé par Mme Bouchard. En 14, maintenant, logiciel de gestion des permis. On en avait parlé là, dans le cadre du budget, là, toute la question de la gestion des permis. Lorsque vous faites des permis pour la rénovation d'une résidence, on veut faciliter là,
les démarches, en fait, là, que ça soit possible de faire là, par Internet, d'avoir un logiciel. On a fait dans les dernières années la mise en place de Sport Plus pour le service des loisirs. Maintenant, les inscriptions là, se déroulent en très grande partie via cette application-là. Les gens là, sont quand même, dans l'ensemble, satisfaits du logiciel. Ça simplifie la tâche. Et ce qu'on veut un petit peu, là, c'est faire la même chose au niveau du service d'urbanisme. Il y avait un montant là, qui avait été budgété là, au niveau là, du budget pour un 30 000 $. Et là, il y aurait un dépassement de coût de 11 000 $. Ce qu'on fait, là, ça serait de venir autoriser là, le 11 000 $ excédentaire là, pour l'implantation de ce projet-là. Et là, au niveau de l'échéancier, là, c'est sûr que là, au niveau du service d'urbanisme, là, il y a quand même, là, c'est ça, là, certaines, il y a un membre du service d'urbanisme aussi là, qui va quitter là, pour un départ prochain à la retraite là, dans les prochains jours. Donc, il va y avoir comme une transition, ce qui fait en sorte qu'on prévoit là, que le logiciel serait opérationnel là, le temps aussi que l'équipe d'urbanisme se familiarise et reçoive les différentes formations nécessaires. Donc, on prévoit que le tout serait là, en fonction pour l'automne prochain, là, dans le mois d'octobre. Donc, est-ce que j'ai une proposition? C'est proposé par M. Duchesne. Est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé de M. Boily. Et si vous me permettez un commentaire, M. Pilote, c'est oui, un mémoire très explicite et très documenté. Ça nous a permis d'apprécier fortement la demande. J'en félicite le service également. Merci, M. Duchesne. Maintenant, nous sommes rendus loisirs, parc et culture en point 15, réfection de l'aréna, adjudication de la soumission. Donc, c'est un point ce soir qu'on va reporter. Là. Vous savez qu'on a ouvert les soumissions vendredi. On a eu une surprise là, qui fait en sorte que le montant du plus bas soumissionnaire est beaucoup plus élevé que prévu, ce qui fait en sorte qu'on a différentes validations à faire, différentes démarches également aussi auprès de nos partenaires. Et prochainement, on pourra reparler de ce point, mais ce soir, là, on vient reporter le point là, à une prochaine séance, là, le temps qu'on finalise nos différentes démarches et qu'on regarde les différentes solutions qui pourraient être applicables là, à cette situation là, qui est malheureuse. Donc, on serait rendu maintenant au point 16, Fonds du soutien au développement local et régional demande à la MRC annuellement là, avec les éoliennes là, que la MRC participe. Là, il y a des redevances qui sont réparties. Là, il y a un 400 000 $ de redevances qui arrivent à la MRC et qui est réparti là, dans les différentes municipalités de la MRC en fonction là, du prorata. Évidemment, Baie-Saint-Paul étant la ville-centre de la MRC, ben, on a un petit peu plus que les autres municipalités là, et on toucherait un montant de 59 981 $. Il y aurait là, 38 745 $ là, pour la piscine au centre éducatif Saint-Aubin. C'est une entente là, qui était sur 7 ans. On payait ce montant-là de 38 000 $ fois 7 ans. Et cette année, là, en 2022, c'est la dernière année, ce qui signifie qu'on n'aura plus besoin là, de payer là, au centre de services scolaires là, dans les prochaines années. Et il y a un 15 236 $ là, pour les équipements de loisirs et les événements là, du service des loisirs là, qui sont applicables. On n'a pas de projet en tant que tel, mais c'est sûr et certain là, que ça va servir là, au niveau du service des loisirs là, comme dans les autres années. Donc, c'est une demande qu'on fait à la MRC et par la suite, la MRC là, va pouvoir nous octroyer les crédits demandés. Donc, est-ce que j'ai une proposition? C'est proposé par M. Boily et c'est appuyé de M. Duchesne. En point 17, maintenant, pavillon du Saint-Laurent, avenant numéro 5. Le pavillon Saint-Laurent, c'est dans le fond pour autoriser là, un déboursé là, pour des imprévus qui ont eu lieu, là, un déboursé de 8 991 et 8 sous plus les taxes applicables. C'est à l'entrepreneur les constructions Binet. C'est pour des imprévus là, au niveau du chantier. Actuellement, là, au niveau des imprévus du pavillon Saint-Laurent, là, on note que les divers imprévus là, totalisent 32 571 $. Là, c'est 3 % là, du montant là, initial de prévu. Donc, ce qui fait en sorte là, qu'on est quand même là, dans les barèmes là, qu'on s'était fixés à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Fizette, et c'est appuyé de M. Bessard. En point 18 maintenant, bibliothèque renouvellement du contrat de service avec le réseau Biblio. Donc, c'est le réseau là, qu'on est membre, là, la ville de Baie-Saint-Paul, depuis maintenant plusieurs années. C'est
un réseau de qualité là, qui a quand même une bonne réputation là, d'envergure, qui vient faire en sorte là, d'un petit peu là, de travailler. Là, ça vient faciliter un petit peu le travail là, de nos gens qui opèrent la bibliothèque, que ce soit là, au niveau là, de la gestion documentaire, au niveau de tout ce qui touche les livres. Donc, c'est quand même, là, on est fiers de faire partie de ce grand réseau-là. Ça nous permet là, d'avoir accès là, à plusieurs avantages. C'est une cotisation là, pour la municipalité qui est faite au nombre d'habitants. Donc, comme en 2022, on va donner le 3,60 par citoyen. On a 7 000, maintenant, là, on va avoir 7 300 et quelques citoyens, ce qui signifie, c'est ça, là, fois le nombre de citoyens. En 2023, ça va augmenter à 3,78 $. En 2024, là, ça va s'établir à 3,96 $. Et je tiens à le rappeler aussi, là, au niveau de la bibliothèque, il y a quand même des services de qualité qui sont offerts aussi. Là, on en parlait ce matin, tous les services numériques, les livres qui sont numériques. Ça, la bibliothèque, là, c'est un service au niveau du service de la culture là, qui est important. Il y a plusieurs citoyens qui fréquentent et c'est un service là, auquel on croit et qu'on va continuer là, d'être partenaire là, au niveau du conseil municipal. Donc, est-ce que j'ai une proposition? C'est proposé par M. Ménard et c'est appuyé de M. Fizette. En point 1, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. Donc, la santé, ça marche samedi, le 24 septembre 2022. C'est une activité là, qui a lieu, là, qui est organisée par le grand bénévole le Maurice Lavoie là, au profit de la Fondation d'hôpital de Baie-Saint-Paul. Un événement là, qui aura lieu, comme je viens de le mentionner, le 24 septembre 2022. Donc, c'est déjà à mettre à votre agenda. Ça se déroulera là, sur la piste cyclable au niveau du centre éducatif Saint-Aubin entre 8h et midi. C'est une activité là, qui vise à soutenir les saines habitudes de vie et à inciter la population là, à marcher pour développer là, nos soins de santé. C'est une cause qui est une bonne cause. En plus, la Fondation de l'hôpital, là, c'est quand même dans nos partenaires là, qu'on travaille avec eux en collaboration. On avait déjà octroyé une aide financière de 500 $ là, lors du budget et qui a été là, décrétée là, dans la séance de janvier. Là, ce qu'on viendrait faire ce soir, c'est vraiment d'autoriser l'événement. Il y a un prêt également là, de différents équipements matériels. On parle d'un chapiteau, le chalet là, des sports là, au niveau des toilettes là, qui est dans ce coin-là. L'affichage également avec la permission d'afficher avec le logo de la ville, puisqu'on est partenaire officiel de l'événement. Donc, c'est ça, fait qu'on viendrait là, faire notre résolution. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? C'est proposé par Mme Bouchard et c'est appuyé de M. Duchesne. En point 2 de cette section également, le festif édition 2022 diverses autorisations. Donc, c'est un petit peu comme la santé, ça marche. Là, au niveau, on avait déjà décrété les aides financières là, qui étaient là, octroyées à notre partenaire, le festif. Là, ce soir, ce qu'on vient faire, là, c'est les autorisations d'événements. Il y a multiples sites là, auxquels le festif se déroule à Baie-Saint-Paul. On vient autoriser différents sites. Là, je vais nommer différents sites qui vont être autorisés. Cependant, il y a d'autres sites qui ont été demandés là, qui vont faire là, l'objet d'une discussion là, avec notre personnel à la ville. Là, c'est ça. Là, c'est vraiment pas des discussions nécessairement qui vont venir faire en sorte qu'il pourrait y avoir là, un refus, mais c'est qu'on a besoin souvent des fois d'avoir quelques petites précisions là, pour nous permettre là, d'assurer là, un bon déroulement de l'activité. Donc, il y a la cour de l'école Thomas Tremblay, qui est déjà, là, c'est ça, le site qui accueillait là, avant la pandémie, qui accueillait les spectacles de grande envergure qui nous est demandé. Évidemment, il y aura une approbation là, du Musée d'art contemporain à avoir par la suite. Cependant, là, on a une entente, là, nous, avec le Musée d'art contemporain auquel la Ville défraie des coûts annuels et en contrepartie, là, le musée s'engage là, à assurer qu'un événement là, puisse avoir lieu en saison estivale. Il y aura également des spectacles là, dans la cour, là, dans le stationnement avant de l'église et dans le stationnement de l'école Forget. On parle aussi de la rue Festive là, qui se déroule sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Cependant, ce soir, on permettrait, là, comme dans les années antérieures, que la rue Saint-Jean-Baptiste puisse être utilisée là, durant le week-end, mais à partir là, de la microbrasserie, là, de l'intersection là, qui est au niveau de la microbrasserie Charlevoix. Et pour la demande là, qui nous avait été formulée d'avoir accès là, à pratiquement toute la totalité de la rue, on se garde un petit devoir de réserve. Là. Vous savez aussi qu'il y a des travaux d'envergure qui auront lieu cette année là, sur le boulevard Monseigneur de Laval, là, la réfection de la 138, ce qui fait en sorte qu'on va regarder là, au niveau de la circulation les différents avis et on pourrait autoriser là, la tenue des festivités sur l'entièreté de la rue. Cependant, là, on a quelques petites validations à faire aussi là, avant de procéder là, à cette autorisation-là.
On parle de la tenue des spectacles là, qui ont lieu dans le secteur du quai, là, en matinée comme dans les autres années. On parle aussi de spectacles dans le pit à sable des entreprises Jacques Dufour. Il y a aussi les spectacles dans la cour du Saint-Pob, les spectacles sur la scène flottante sur la rivière du Gouffre. Il y a des spectacles aussi derrière certaines résidences sur des terrains privés aussi, là, dans le bas de la baie, au niveau du garage du curé aussi, dans la cour arrière du Tony et Charlot. Et aussi là, dans la petite ruelle de la Maison Otis. Donc, ce soir, c'est ça. On vient permettre les différents événements sur ces terrains-là. Et pour les autres événements, là, il nous reste des discussions à avoir, là, surtout avec le service des loisirs et de la culture, avec les gens du festif. Et par la suite, on pourra là, procéder là, à des autorisations là, le cas échéant. Donc, est-ce que j'ai une proposition? C'est proposé par M. Besson et c'est appuyé de M. Fizette. Affaires nouvelles, délégation, demandes diverses en 3, assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec du 11 au 13 mai prochain. Donc, c'est une délégation. L'Union des municipalités du Québec, c'est l'une des 2 fédérations là, qui représentent les municipalités là, au niveau du gouvernement. Il y a un congrès là, annuel là, qui, cette année, a lieu à Québec, qui a lieu là, au Centre de congrès de Québec. C'est pour qu'on puisse autoriser une délégation là, à participer à ce congrès-là. Là. C'est pas une fin de semaine, là. C'est la semaine, et c'est pas là, une semaine là, de repos. C'est quand même, il y a plusieurs là, conférences qui ont lieu là, durant toutes les journées là, auxquelles on participe, que ce soit sur différents termes, sur l'habitation, sur l'environnement, sur les transports, la sécurité, les communications. Donc, on va là, acquérir des nouvelles connaissances. Et souvent, là, on apprend dans ces congrès-là. Bien, après ça, on fait en sorte de le matérialiser dans des politiques publiques. De plus, dans ces congrès-là, c'est des occasions de réseautage. Ça nous permet là, de réseauter là, avec des gens de d'autres milieux. On a recours aussi à des avis juridiques. Il y a des juristes qui sont là. Ça nous permet d'échanger, de poser des questions. Donc, c'est quand même des congrès là, qui sont intéressants pour nous et qui nous aident à bien faire cheminer l'organisation. Fait en sorte que pour ce congrès-là, là, on adopterait, il y aurait une délégation, il y aurait 4 conseillers qui participeraient, ainsi que le maire. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je le propose. Proposé par M. Duchesne et c'est appuyé de M. Boily. Vous permettez, monsieur le maire? Oui, allez-y, M. Fizet. Oui, plus spécifiquement, les objets toucheront les changements climatiques, la relance économique, la diversité et l'inclusion, le vieillissement démocratique, les impacts de tous ces enjeux là, qui viennent se vivre dans notre municipalité. Puis on sait qu'on est effectivement à ce niveau-là, puis on a tout intérêt à s'instruire davantage là, sur les différentes actions qu'on peut commettre là, au profit de notre collectivité. Merci. Merci, M. Fizette, pour ce complément d'information. Maintenant, on serait rendu G, correspondance, donc c'est un dépôt. Est-ce qu'il y avait des questions, il y avait des commentaires, bien que les gens ont pu en prendre connaissance là, dans les différents jours. Et ce matin, il y a pu y avoir des questions, donc ça va pour tout le monde. On serait maintenant rendu, M. Bouchard, à la lecture des comptes de 25 000 $ et plus. Alors, oui, M. le maire, on y va avec d'abord un premier compte à Réseau Charlevoix. En fait, c'est le virement qu'on fait d'une contribution qu'on reçoit en don de M. Desmarais. Alors, c'est dans le cadre d'une campagne de financement, 250 000 $. C'est un chèque qui est fait à Réseau. À Benoît Tremblay, entrepreneur général pour le déneigement du domaine de Charlevoix principalement, un déboursé de 30 150 $ et 77 sous. On a un paiement à construction MP pour la réparation puis le pavage de différents tronçons de routes et chemins de la ville. Là, on parle d'un déboursé de 32 677 $ et 76. Aux entreprises Jacques Dufour, en lien avec notre contrat de déneigement, on a un déboursé de 223 576 et 53 sous. Un paiement est à faire à PV Solutions pour 56 771 $ et 22 sous. Ça a trait aux différentes composantes et informatiques qu'on a, entre autres, tout l'aspect logiciel pour certaines applications qu'on utilise en comptabilité et autres. On a au centre de gestion du complexe PFM un 60% à leur subvention annuelle, soit l'équivalent de 255 637 $ et 95 sous comme paiement. On a aussi Énergie Valero
un déboursé de 38 060 $ et 21 sous. Ça, c'est principalement pour l'achat de diesel et d'huile de chauffage. À Hydro-Québec, pour différentes installations de la municipalité et différents établissements, on parle d'un paiement de 27 691 $ et 27 sous. Et finalement, c'était le dernier. Alors, ces montants-là de 25 000 $ et plus totalisaient 914 565 $ et 71. Quand on les ajoute quand on ajoute les 25 000 $ et moins, on arrivait à un total de 1 306 254 $ et 33 sous. Du côté du fonds d'investissement, bien, c'est une petite période, un petit mois, avec un déboursé total de 44 156 $ et 7 sous, et on n'avait pas de déboursé de 25 000 $ et moins. 25 000 $ et plus. Alors, ça complète, M. le maire, la lecture des comptes. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption des comptes? C'est proposé par M. Besson et c'est appuyé de M. Ménard. On serait déjà maintenant rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Donc, est-ce que j'ai des membres du Conseil qui désiraient prendre la parole? Donc, M. Besson. Monsieur le maire, permettez-moi de faire un peu de chauvinisme relié au loisir et à la culture, bien sûr. Premièrement, je ne m'étendrai pas plus longtemps là-dessus, mais je ne peux qu'applaudir à nos athlètes olympiques charlevoisiens qui performent actuellement, comme tous les médias locaux nous le mentionnent régulièrement. Mais je tiens tout autant à souligner les exploits là, de l'équipe de ski acrobatique du Massif, où il y a plusieurs jeunes Baie-Saint-Paulois qui, dans les 2 dernières fins de semaine lors des compétitions, se sont démarqués. Bravo à eux, c'est très important. Ils vont peut-être, qui sait, se rendre aux Olympiques, eux autres aussi un jour. Puis par la suite, dernier petit point, je voulais inviter là, toute la population. Là, le week-end qui vient de passer, c'était déjà la première fin de semaine du mois de l'hiver organisée là, par nous. Il y a différentes activités hivernales qui ont lieu encore en fin de semaine qui vient, puis l'autre fin de semaine d'après. D'animation, là, c'est pour toute la famille. Il y en a, vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook ou sur le site Internet, là, des activités qui ont lieu soit au Parc du Gouffre ou à Polyvalente Saint-Aubin. Donc, si je ne me trompe pas. Donc, allez-y en très grand nombre. Ça fait du bien d'avoir des petites activités pour nous réchauffer le cœur en COVID et en temps froid. Merci, M. Besson. Effectivement, là, je pense que c'est intéressant de souligner là, ceux et celles là, qui sont aux Jeux olympiques. On a justement quelqu'un à la table assis avec nous là, qui a vécu l'expérience de représenter son pays. Et en effet, là, ça doit être quand même une expérience assez enrichissante là, qui nous rend fiers. Donc, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui décide de prendre... Madame Bouchard, justement, oui, je vous laisse la parole. Oui, tout à fait. Moi, je ne peux pas passer sous silence. On est quand même le 14 février. Donc, je voudrais souhaiter vraiment joyeux Saint-Valentin à tous nos citoyens et citoyennes. L'amour, ça prend toutes sortes de formes, que ce soit, oui, partenaire, un ou une partenaire de vie, les membres de notre famille ou même en amitié. Puis je voudrais juste vous lancer une petite phrase comme ça qui fait plein de sens. L'amour, c'est comme le beurre, ça rend tout meilleur. Donc, bonne soirée. Merci pour cette poésie. Maintenant, M. Duchesne, vous voulez prendre la parole, M. Duchesne? Oui. Bonsoir à tous nos concitoyennes et concitoyens. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour un sujet un peu spécial. Juste vous parler que tous les représentants de la ville de Baie-Saint-Paul sont très soucieux de ce qui se passe présentement sur nos rues ou nos routes, c'est-à-dire la vitesse. Nous recevons chacun des conseillers, conseillères, des courriels concernant la vitesse dans tous les développements. Et on les reçoit également dans plusieurs chemins. Pour en nommer quelques-uns, là, je vous dirai la route du Relais, le chemin de la Pointe, le chemin du Golfe, le chemin de l'Équerre, Saint-Laurent, Saint-Jérôme, Leclerc, voire même Saint-Joseph. Donc, vous comprendrez également que je m'adresse aux citoyens des secteurs concernés, parce que c'est particulièrement eux
qui dépasse la limite qu'on a fixée à 40, une limite sécuritaire pour tous les utilisateurs. En ce début de printemps, nous vous demandons de respecter la limite de vitesse et d'être respectueux par rapport à l'ensemble des utilisateurs, qui sont vos jeunes enfants, qui sont nos jeunes un peu plus vieux enfants qui font du cyclisme, nos quadriporteurs, nos aînés et également nos personnes à mobilité réduite. Donc, comme le printemps arrive à grands pas, je vous demande d'être soucieux de la santé et de votre environnement par rapport à vos concitoyens, concitoyennes. Et il me reste un deuxième commentaire concernant l'OMH. Cette semaine, 9 février, conseil d'administration, l'OMH, nous avons eu des élections à l'ensemble des postes. Je tenais à le préciser parce que pour moi, c'est un sujet important. Une demande qui avait été faite auprès de la Ville. Donc, nous avons une nouvelle présidente à la personne de Chantal Dufour, du Centre Femmes. Nous avons une nouvelle vice-présidente qui est Thérèse Marié, représentante des usagers et des locataires. Comme administrateur à la Ville, M. Donald Lavoie, qu'on a nommé cet automne, Nathalie Lavoie pour l'Agence pour vivre chez soi au niveau du communautaire, Grégoire Desgagnés au niveau des locataires OMH, Isabelle Perrault au niveau d'organismes communautaires, moi-même, je suis maintenant administrateur et les deux personnes qui gèrent l'administration, Marie-Hélène Gagnon, directrice, et Laurie Simard, secrétaire trésorière, qui travaille entre autres pour le milieu communautaire pour nos locataires. Donc, je tenais à faire part de du nouveau conseil d'administration à l'OMH. Et je réfère toujours la même chose. Quand on a des questions concernant l'OMH, on ne passe pas par la Ville, on passe par le conseil d'administration qui est légitimé de faire toutes ces actions en ce sens. Merci beaucoup de votre écoute. Merci, M. Duchesne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? M. Boily, oui. Merci, M. Pilote. Juste une phrase peut-être pour commencer. Si tu veux préparer et orienter ton avenir, tu dois avoir un œil et une pensée sur ton passé. Savez-vous que mercredi, ça va faire 100 jours qu'on est en pouvoir et nécessairement, il va de soi qu'on n'a pas lâché vraiment le rythme des discussions. On n'a pas lâché également notre dynamique intellectuelle et notre dynamique sociale au maximum. Ça, comme on dit, ça roule. C'est bon, il faut faire les inventaires. C'est au niveau des projets ou des problèmes, il faut en faire des inventaires, il faut en faire des priorités, des besoins également, saisir le bon choix et trouver la bonne solution et pour avoir une bonne décision. Tout ça nous motive, tout ça nous donne encore plus value sur notre capacité d'orienter et d'administrer cette ville-là du mieux qu'on peut. On fait des erreurs, je vous l'accorde. Si on en fait, tant mieux, ça veut dire qu'on est humain. Donc, à ce moment-là, puis on a affaire à des humains et on dirige et on fait de l'administration pour des humains. Donc, ça va de soi qu'on peut avoir parfois des petits... mais soyez assurés qu'on est là, puis qu'on va y rester, puis qu'on va encore avancer plus loin dans nos projets. Merci beaucoup. Merci, M. Boily. C'est vrai, le temps passe vite. Là. Ça va faire déjà 100 jours que le nouveau conseil municipal est en fonction. M. Fizel, est-ce que vous désirez prendre la parole? Oui, tu as vu mon micro, mon rien. Monsieur le maire, oui, je veux bien. Pour enchérir sur ce dont M. Duchesne mentionnait, devant toute problématique, ou bien non on réagit, ou bien non on agit. Alors, et puis, je crois qu'il est inutile là, de croire tragique, mais il suffit tout simplement là, d'être sérieux dans nos actions, dans les actions que nous voulons bien commettre. Nous avons le pouvoir de le faire individuellement. Alors, moi, j'invite tout le monde là, d'exercer son propre pouvoir, puisqu'il en va de la sécurité de tout le monde.
Réduisons donc la vitesse là, pour sécuriser. Puis il faut dire aussi que quand on parle de l'indication d'une vitesse ou encore d'un indicateur qui rappelle qu'il faut réduire la vitesse, et le fait de circuler au-delà de ça, ça vient impacter là, la sécurité que le citoyen et la citoyenne et les enfants puissent se rendre à ces indications-là. Et puis, ça peut devenir encore plus dangereux que s'il n'y en avait pas du tout. Alors donc, ensemble, là, on est capable de le faire. Fait que, et puis, ça passe par chacun des individus là, qui est prêt à exercer son pouvoir d'agir. Je vous remercie. Merci, M. Fizette. Maintenant, M. Ménard, est-ce que vous voulez prendre la parole? Juste souhaiter une joyeuse Saint-Valentin pour les gens, puis amour et paix. Merci. Donc, juste avant de quitter, je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites ce soir, bien intéressant. Donc, je vais juste faire un petit rappel. Là, il y a comme 2 dates à mettre à l'agenda. Donc là, c'est le temps de sortir le petit crayon et de sortir la petite feuille. Le 23 février prochain, il va y avoir à 19h. C'est pas ça va se faire, c'est sur Internet. Là, c'est en virtuel là, pour une présentation là, pour la protection de nos paysages. Ça, il faut y aller là, par inscription pour recevoir le lien là, de l'application. Et vous devez aller là, sur le site Internet, là, il y a le lien là, pour vous inscrire. Sinon, vous pouvez l'appeler à la ville et à la réception. On pourra là, vous assister là, dans cette démarche-là. Comme je vous dis, le 23 février à 19h. Et il y aura aussi le lendemain, le 24 février à 19h. Ça sera diffusé aussi là, le 24 février. On parle d'une présentation là, pour le projet du quartier des Moissons, donc communément appelés les anciennes terres de M. Larouche. Il y a tout le projet là, qui va vous être présenté là, à la population là, par le promoteur. On sait que ce projet-là, là, il y a différentes phases, que ce soit là, au niveau là, commercial, au niveau résidentiel, au niveau, là, il y a une partie industrielle aussi, là, le parc agro, là, que la ville est partenaire. Bref, c'est un gros projet, un projet qui est porteur pour la collectivité, pour la prochaine décennie. C'est un projet qui est majeur et je pense que ça vaut la peine là, d'assister à cette présentation-là. Et ça, nous, pour Baie-Saint-Paul, là, ça s'inscrit là, dans notre développement là, pour les futures, les années à venir. Donc, ça complète pour notre séance. On serait déjà maintenant rendu à la levée de la rencontre. Donc, qu'est-ce que j'ai proposé? Les questions. C'est vrai, j'ai oublié les questions du public. Je suis en train d'oublier notre public, désolé. Donc, monsieur Émilien, est-ce qu'on a reçu là, des questions du public? Oui, Monsieur le maire, j'ai reçu des questions. Tout d'abord, Monsieur Jean-Louis Simon, 2 questions. Première question. Vous devrez vous prononcer sous peu sur l'emplacement du nouveau quai en lien avec l'île aux Coudes. Connaissez-vous les différents accès, soit le Cap au Corbeau, le chemin du quai ou au point de jonction entre la route 362 et chemin Cap-au-Ray? Avez-vous fait l'analyse de l'impact visuel pour une route à côté de la voie ferrée? Avez-vous en main le parcours? Merci. C'est la première question. Donc, je peux lui répondre. Oui, en fait, il n'y a pas de tracé officiel. Ce qu'il y a actuellement, là, c'est la Société des traversiers du Québec là, a mandaté la Société québécoise des infrastructures, la SQI, là, pour faire une étude d'opportunité. Regardez, les quais, là, que ce soit à Saint-Joseph-de-la-Rive et à l'île aux Coudes, là, doivent avoir une réfection importante. C'est des quais qui sont rendus, là, qui ont atteint leur âge. Et le but de l'étude d'opportunité, c'est de savoir est-ce qu'on refait les quais dans ces secteurs-là ou est-ce qu'on le déplace. Et là, il y aurait le site là, qui a été avancé là, de Cap-au-Diable, là, qui est dans le secteur là, du Cap-au-Corbeau. Actuellement, c'est ça. Là, il y a une étude là, qui se fait, une étude d'opportunité qui, par la suite, là, vont présenter leurs recommandations là, au niveau du Conseil des ministres au gouvernement et qui, par la suite, c'est eux qui vont prendre la décision à savoir où le quai là, sera érigé. C'est clair que les municipalités, on est des parties prenantes, donc on aura là, à fournir nos préoccupations. Là. Déjà, nous, toute la question de la circulation, c'est des choses là, qui nous préoccupent, à savoir là, où sera le fameux tracé. On est partenaire de cela. On va émettre nos différentes là, interrogations, nos questionnements. Pendant, là, comme je mentionne, il n'y a pas de tracé là, qui est déjà là, statué, à savoir ça va passer dans quel coin. Tout ça. Fait que, malheureusement, je n'ai pas la réponse à savoir là, sur les impacts là, sur le paysage visuel ou encore là, sur dans quel secteur ça passera. Deuxième question.
Juste, vous me le permettez, M. Pilote, juste mentionner que c'est quand même un dossier qui peut durer entre 7 et 10 ans. Là. Donc, on n'est pas demain à la veille à une réalisation. On pourra quand même travailler l'ensemble du dossier de façon réfléchie. En effet, c'est un dossier d'envergure qui va se dérouler dans la prochaine décennie. Fait que c'est clair qu'on n'a pas demain matin. Là, le tracé ne sera pas non plus diffusé demain matin parce que le tracé n'est pas encore. Là, puis, comme je dis, on ne sait même pas encore. Est-ce que le quai va être refait à Saint-Joseph-de-la-Rive? Est-ce qu'il va être transposé à Baie-Saint-Paul? Je ne sais pas encore. Il y avait une autre question, M. Bouchard? Oui, compte tenu du montant des taxes et l'augmentation foncière, avez-vous pensé installer le système de prélèvement automatique comme l'hydro, les assurances, le téléphone? Le montant est devenu une dépense importante dans notre budget. Dans les années 60, le montant était de 125 $. Ensuite, ça en est suivi différentes augmentations. On est tombé à 2 termes, 3 termes et enfin 4 termes. Espérant que vous prendrez en considération ma demande. Merci. Bien, c'est clair qu'on reçoit cette demande-là. Maintenant, c'est sûr, comme vous mentionnez dans votre question actuellement, là, on peut aller jusqu'à 4 versements là, pour étaler le paiement du compte de taxation. À savoir si on peut aller plus loin, on va le valider. On va demander là, à notre service des finances de valider là, si dans la logistique, là, si on est capable de le faire, et de deux, ben, si on peut le faire aussi, parce que c'est quand même là, très encadré là, dans la gymnastique administrative. Là, il y a un périmètre légal qui encadre le tout. Donc, oui, on va le valider, mais on accueille, là, c'est ça, là, on reçoit bien là, vos propos. Une autre question. Oui. Ça provient de Mme Sylvie Rémillard et Philippe Belloc. Bonjour, M. Bouchard. Nous aimerions adresser une question à plusieurs volets lors de l'Assemblée de ce soir au maire et au Conseil. Le voici. Dans le dossier du quai reliant l'île aux Coudes à l'autre rive, nous sommes très préoccupés par la construction éventuelle d'un quai au niveau du Cap au Diable et par les options de trajet entre ce quai et Baie-Saint-Paul, soit par le Cap au Corbeau, par le vieux quai ou par le fleuve, le long de la voie ferrée. Comment et par qui la décision sera-t-elle prise, tant au sujet de l'emplacement du quai du trajet le reliant à Baie-Saint-Paul? Comment la ville de Baie-Saint-Paul se positionne-t-elle dans ce dossier? Comment comptez-vous informer et consulter vos citoyens le cas échéant? Nous espérons que les décideurs ne reproduiront pas certaines erreurs du passé commises par des villes avoisinantes, comme le boulevard Champlain-Québec, qu'on réaménage depuis 2008, ou le boulevard de Comportel à Malbaie. En plus de détruire le paysage bâti, ces boulevards ont compromis des environnements naturels. De grâce, profitons de ces expériences et soyons vigilants. Merci pour vos réponses. En terminant, précisons que nous vivons sur le Cap aux Raies. Nous avons donc le privilège de côtoyer quotidiennement le grand fleuve. Cela étant dit, nos préoccupations vont bien au-delà de notre attachement personnel à ce lieu exceptionnel. Briser la côte en y construisant une route serait dramatique pour tous les citoyens de Baie-Saint-Paul, l'ensemble des Charlevoisiens ainsi que pour nos visiteurs. Nous sommes consternés que cette option puisse même être envisagée et nous sommes bien déterminés à nous mobiliser pour qu'elle ne devienne jamais une réalité. Heureusement, nous ne sommes pas seuls et nous espérons que le conseil municipal de Baie-Saint-Paul abonde dans le même sens, c'est-à-dire celui de la préservation de la beauté de l'environnement. On pense notamment à la préservation des milieux humides et à l'érosion des rives déjà amorcées. C'est un enjeu à court terme et bien sûr pour les générations à venir. En tenant compte de tous ces éléments, on peut fortement douter de l'acceptabilité sociale d'un tel plan. Merci de considérer cette requête bien cordialement. Mme Rémillard et M. Belloc. J'accueille bien M. Belloc, Mme Rémillard. Là, je pense que c'est ça votre question. Là, ça va un petit peu. Il y a quelques éléments là, qui se retrouvaient dans la question auxquelles j'ai répondu précédemment. On accueille aussi là, vos questionnements, vos commentaires. Comme j'ai mentionné tantôt, là, c'est un projet là, au niveau là, du gouvernement québécois là, qui est porté par la STQ et qui a une demande là,
d'études d'opportunité qui est prélassé à la Société québécoise des infrastructures. Ce n'est pas un projet qui est porté par la Ville de Baie-Saint-Paul. Bien évidemment, c'est clair que la Ville de Baie-Saint-Paul est consultée à ce niveau-là. Actuellement, là, c'est les premiers balbutiements de cette étude-là, donc il est encore beaucoup trop tôt pour même envisager. Là, nous, on n'a pas non plus de tracé spécifique c'est sûr qu'au niveau du Cap-Auret, c'est des routes là, qui sont de petite taille ou que c'est quand même désuet. Donc, c'est clair qu'il n'y aurait pas là, un tronçon routier là, d'un traversier qui passerait là, au niveau du Cap-Auret là, sur notre réseau routier municipal. Maintenant, comme je vous dis, on accueille vos commentaires et c'est sûr que ça fait partie de nos réflexions. On se pose également là, toute la question de l'environnement, la question d'où passerait le tronçon routier. C'est toutes des questions auxquelles on se pose au niveau du conseil, qu'on va rediscuter là, nous, entre nous. Par la suite, nous, tous nos échanges, on formule des questionnements, nous, par la suite, là, auprès des autorités provinciales. Comme je mentionnais, la question de la circulation, c'est sûr que nous, la voie de passage, que le traversier arrive à Cap-au-Diable, c'est une chose. C'est facile pour le traversier. Ce qu'on dit, c'est d'arriver à Cap-au-Diable, mais effectivement, lorsqu'on est rendu à Cap-au-Diable, les voitures ne partiront pas du traversier en hélicoptère. Hein, et c'est sûr que les voitures vont devoir partir du traversier pour se retrouver là, sur la route numérotée 362. Fait que là, c'est sûr que la question de où passera le tracé, ça va être dans les discussions prochaines. Mais actuellement, là, il est trop tôt. Je n'ai pas ce type d'information-là, mais on comprend ces doléances et nous aussi, là, on est préoccupé là, par où passerait là, un possible tronçon, puisque je le rappelle encore, c'est une des possibilités que Baie-Saint-Paul accueille ce quai en eau profonde, mais en même temps, là, il y a encore la possibilité que le quai là, soit refait là, à Saint-Joseph-de-la-Rive. Oui, M. Besson, vous vouliez intervenir? Permettez-il, M. le maire, d'ajouter, de compléter les questions de ce soir étaient de plusieurs citoyens de mon secteur. Là. Puis je veux juste réitérer que leurs craintes sont entièrement légitimes. Puis ça ne fait que démontrer là, qu'au fur et à mesure que le projet va se dessiner, on devra en tant que conseil là, se positionner ou faire la promotion de l'option qui placera nos citoyens, l'environnement, l'accessibilité sociale au cœur là, qui sera le cœur de la motivation là, de la position qu'on prendra. Là. Visiblement, là, les citoyens du secteur sont préoccupés, puis moi, je ne fais qu'appuyer dans leurs préoccupations. Oui, en effet. C'est une décision là, lorsque la décision sera prise, ça va être une décision pour le mieux-être collectif, à savoir là, quel est le meilleur site là, retenu là, pour ériger ce type d'infrastructure. M. Duchesne l'a évoqué là, précédemment, tantôt. C'est un projet là, qui va se dérouler là, pour les 10 prochaines années, peut-être. C'est sûr que ça ne se réglera pas demain matin. En même temps, il va y avoir, là, on va s'assurer aussi qu'il y ait de la diffusion, que les différentes étapes soient diffusées, qu'il y ait des consultations publiques. Il va y avoir des consultations sûrement au niveau de l'environnement, tout ça. Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler. Là. Il va y avoir, ça ne sera pas en catimini, puis demain matin, bang, on annonce qu'il y a un quai qui est fait là, soit à Cap-au-Diable ou à Saint-Joseph-de-la-Rive. Fait que, je comprends qu'il y a de l'inquiétude, c'est vrai. C'est quand même c'est un site là, qui est peu connu. En même temps, c'est un site où il n'y a pas de voie de tronçon routier actuellement. Fait que c'est clair qu'il y a plusieurs questionnements qui s'éveillent là, chez tous et chacun, mais on va faire notre possible là, pour que les différents questionnements, là, il y ait des réponses qui soient données et en même temps qu'il y ait une diffusion là, de l'information qui chemine, là, nous, ce qui va cheminer à la ville, qu'on puisse par la suite s'assurer que ça soit cheminé dans la population. Monsieur Fiziette? Oui, je voudrais juste ici ajouter que ce n'est pas anormal que les rumeurs fassent bon train. C'est tout à fait naturel et puis et même normal. Par ailleurs, il faut se dire une chose, c'est qu'actuellement, c'est à l'étape étude et ce n'est pas la municipalité qui en fait l'étude. Et dans toute étude, toutes les hypothèses sont à mettre d'avant. Alors donc, c'est peut-être ça qui vient nourrir là, les inquiétudes de tout chacun. Là. Nous-mêmes avons des inquiétudes par rapport à ça, mais il faut pas mettre la charrue devant les bœufs, comme le dicton le dit bien. Il faut attendre les résultats des études avant qu'on soit en mesure, nous-mêmes, de considérer ces résultats-là, puis de prendre des positions là, dans un sens ou d'un autre, puis de consulter nos citoyens.
Merci, M. Fizet. Donc, est-ce qu'on avait d'autres questions, M. Bouchard? Non, pas d'autres questions. Donc, parfait. Ça complète là, notre période de questions. Donc, là, on serait déjà rendu, là c'est maintenant le moment, à la fermeture de notre séance. Il y a une prochaine séance qui aura lieu le 14 mars prochain, qui sera là, tout vraisemblablement en présentiel à l'Hôtel de Ville. Donc, c'est un rendez-vous. Maintenant, pour la levée de l'Assemblée, donc j'ai Mme Bouchard qui proposait et s'est appuyée de M. Ménard. Donc, bonne soirée tout le monde.